La visite qu'effectue au Maroc Sa Majesté le Roi d'Espagne les 13 et 14 février intervient dans un contexte de relations excellentes entre les deux royaumes. Une relation qui est portée par la profonde amitié entre les deux souverains et par les liens forts entre les deux familles royales. Ces liens en soi sont un atout déterminant pour les relations entre les deux pays et une garantie pour une pérennité sereine de ces relations. La rencontre entre les deux souverains a permis de donner une impulsion qualitative nouvelle aux relations entre le Maroc et l'Espagne. Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu des entretiens riches, approfondis et fructueux hier avec son illustre invité. Ces entretiens ont porté sur les relations bilatérales dans leurs différentes dimensions politiques, économiques, sécuritaires, culturelles, ainsi que sur les questions régionales et internationales. Sur le plan bilatéral, Sa Majesté le Roi a qualifié l'Espagne de partenaire stratégique naturel du Royaume du Maroc. Concrétisant cette orientation, un instrument juridique établissant ce partenariat stratégique global entre les deux pays a été signé devant Sa Majesté le Roi et Sa Majesté Philippe VI, Roi d'Espagne. Ce partenariat est un fait nouveau qui exprime une volonté partagée de hisser les relations bilatérales à un niveau encore plus élevé et plus ambitieux. Il est fondé sur la confiance, l'ambition, le respect mutuel et la sérénité dans le traitement de toutes les questions, dans une coopération gagnant-gagnant et d'égal à égal. Il structure un triple cadre de dialogue politique et de sécurité, un cadre d'impulsion économique et un cadre d'action culturelle et humaine. Il complète ainsi le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé entre les deux pays en juillet 1991. Sur le plan économique, Sa Majesté le Roi Mohammed VI s'est félicité de l'évolution importante des relations économiques entre les deux pays, qui voit l'Espagne aujourd'hui être le premier partenaire commercial du Maroc. Sa Majesté le Roi a insisté sur l'importance d'une implication plus forte du secteur privé des deux pays dans la mise en œuvre et la promotion de ce partenariat stratégique, y compris à travers l'investissement du secteur privé marocain en Espagne. Le forum économique, organisé dans le cadre de la visite de Sa Majesté le Roi Philippe VI, s'inscrit dans cet esprit. De même, et parmi les 10 accords conclus devant les deux souverains, plusieurs portent sur le renforcement du partenariat dans le domaine de l'énergie, du transport aérien et de la gestion des flux maritimes, ainsi que sur la coopération entre les autorités financières des deux pays. Les deux souverains se sont félicités en outre de la bonne coopération en matière de sécurité et de lutte contre la migration irrégulière, ainsi que de la qualité du dialogue et de la coopération opérationnelle entre les deux pays. Cette coopération, qui fait du Maroc et de l'Espagne un binôme exemplaire, a été renforcée par la signature hier d'un accord qui vise à promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes. De la sorte, le Maroc et l'Espagne contribuent de manière active à la paix, à la stabilité et sont devenus des acteurs clés dans la stabilité en Méditerranée occidentale. En matière de migration, les chiffres sont là pour montrer cette coopération exemplaire entre les deux pays et pour montrer également l'effort fait de part et d'autre pour lutter contre la migration clandestine et en même temps approcher la question migratoire dans un cadre plus global. Le domaine culturel a retenu une grande attention des deux souverains, qui ont souligné l'importance de renforcer la coopération et le dialogue dans ce domaine-là, afin de renforcer la densité des liens humains, d'approfondir le rapprochement entre les deux peuples et valoriser le patrimoine historique commun. Des manifestations culturelles importantes ont été programmées durant l'année 2019. Il s'agit notamment de l'organisation conjointe d'une exposition des arts islamiques dans les collections royales du Maroc au Palais Royal de Madrid,
et l'organisation d'une exposition sur le patrimoine historique partagé entre le Maroc et l'Espagne au musée archéologique de Madrid. Outre les relations bilatérales, Sa Majesté le roi Mohammed VI a remercié l'Espagne pour son engagement et son rôle central dans l'aboutissement des accords nouvellement conclus entre le Maroc et l'Union européenne dans les domaines de l'agriculture et de la pêche. Par ailleurs, les deux souverains ont évoqué la situation en Afrique du Nord et en Afrique de manière générale. En tant que partenaires, amis et voisins, le Maroc et l'Espagne relèveront ensemble les défis communs et s'emploieront de concert à être des acteurs de paix et de stabilité en Méditerranée occidentale. Le partenariat entre le Maroc et l'Espagne n'est pas seulement dicté par le voisinage. Il exprime un choix stratégique réfléchi, basé sur une conviction et une vision. Sa Majesté le roi Mohammed VI a beaucoup insisté sur le déploiement plein et entier de ce partenariat et sur la mise en œuvre concrète, tangible, des actions décidées au cours de cette visite et des accords conclus hier devant les deux souverains, afin de concrétiser l'ambition toujours plus forte que partagent les deux royaumes pour leurs relations. La rencontre des deux souverains a ainsi été l'occasion de marquer une satisfaction mutuelle sur la qualité des relations qui n'a d'égal que la volonté commune de la porter à un niveau plus élevé et toujours plus ambitieux. Cette rencontre a souligné un attachement commun à mettre en œuvre de manière concrète, efficace, tant le plan de partenariat stratégique global que les accords de coopération signés entre les deux pays. Je vous remercie. Je donne la parole à mon collègue. Merci, cher ministre, chers collègues, señora embajadora, señor embajador. Je suis vraiment très heureux, très honoré d'être à Rabat à l'occasion de la visite officielle de Su Majestad el Rey et Su Majestad la Reina de España à l'invitation de Sa Majesté le Roi du Maroc. En tant que ministre des Affaires étrangères, je voudrais bien remercier mon ami, le ministre marocain, ministre Nasser Bourita, de son chaleureux accueil. Je fais mienne, si tu me le permets, toutes les considérations que tu viens d'exposer et je ne les répéterai pas parce que j'aurais pu le prononcer exactement de la même façon. En effet, Monsieur le ministre, pour l'Espagne, le rapport avec le Maroc font une politique d'État. Ce n'est pas la géographie qui nous a mis ensemble, ça aussi, mais c'est la volonté de partager tous les problèmes et les opportunités de nos temps. Et nous savons bien le rôle que joue le Maroc comme pôle de stabilité dans la région. Chaque fois que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne nous réunissons, ça devient clair et fondamental. Le Maroc, c'est un pôle de stabilité dans la région, dans la Méditerranée. Et nous avons eu l'occasion de partager ce point de vue dans la dernière réunion de ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et du monde arabe, où nos deux voix, le Maroc et l'Espagne, ont agi de concert d'une façon très évidente pour le reste des membres. Sur cette position-là, très positive, nous voulons encore élargir notre partenariat sur la base, comme toujours, mais encore chaque fois plus, du respect, du dialogue et de la confiance mutuelle. Et preuve de tout ça, c'est qu'au cours de cette visite, nous avons signé toute une série d'accords dont le ministre a fait la description précise sur 4 axes fondamentaux que je voudrais souligner. Tout d'abord, le dialogue politique, avec l'ambition de faire de notre partenariat stratégique plus large pour qu'il soit vraiment global. Ensuite, le dialogue en matière de sécurité, avec, pour commencer, un accord de lutte contre la criminalité organisée. Troisièmement, le volet économique. Et là, on met l'accent d'une façon très particulière sur le domaine énergétique, y compris cette troisième interconnexion électrique dont nous venons de nous mettre d'accord et qu'il faut pousser pour qu'elle devienne une réalité.
Et last but not least, comme les Anglais disent, c'est le dernier, mais ce n'est pas le moins important, la coopération culturelle. Sa Majesté le Roi et Sa Majesté la Reine d'Espagne viennent de se réunir avec les gens, les intellectuels, les écrivains marocains qu'on pourrait appeler hispanistes. Ces liens entre les deux pays. Et je pense que la coopération culturelle, c'est fondamental. Et c'est pour cela qu'on va organiser des expositions marocaines en Espagne. Souvent, c'est au contraire. Maintenant, c'est à nous de vous connaître mieux, de connaître vos arts, votre culture. Et je salue dès maintenant ces expositions qui vont se tenir en Espagne. Pour résumer, notre relation est un modèle de coopération dans un monde troublé, où la coopération, ce n'est pas l'actif le plus important de la politique internationale. Nous donnons exemple. Nous sommes un modèle de coopération dans des domaines très sensibles. Par exemple, vous l'avez bien expliqué, la gestion des flux migratoires. Et nous sommes convaincus de la nécessité de renforcer notre coopération pour donner encore une réponse plus efficace justement à ces problèmes migratoires qui ne sont pas conjoncturels, mais qui vont durer, s'inscrivent dans la durée, parce qu'elles répondent aux évolutions démographiques d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. Et l'Espagne, Monsieur le Ministre, est prête, comme toujours, à soutenir la relance de la relation spéciale et singulière du Maroc avec l'Union européenne et partant déjà de son statut avancé. Esto es, señor ministro, lo que anima la voluntad de cooperación, amistad y partenariado estratégico de España con Marruecos. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد فيديوهات من هيث بريس.